on se rend compte que vous connaissez tellement bien les enfants, mais vous n'avez pas d'enfants. Non, mais 12 ans en maternelle, ça forme. Oui, ça forme, c'est ça. Ce sera jamais la même chose que d'avoir les siens, mais je sais quand même de quoi je parle quand je parle de leur... J'en ai beaucoup rencontré en fait. Hein, Ouais. donc, Les mères aussi, ça. Ouais. Ouais. Vous en rencontrez encore beaucoup ici. oui. J'imagine. Et Oedipou, bonjour. Bonjour, Bienvenue à Montreux. merci. Taillez-moi d'un mythe quand même. Est-ce que vous aimez les enfants? Taillez-moi d'un mythe. Ouais. J'adore cette expression. Elle est personnelle. Alors je vais vous tailler d'un mythe. Oui, je kiffe les gosses, surtout en ragoût. Ouais. Mais dans la vraie vie, ouais, j'aime beaucoup les enfants. J'adore être entourée d'enfants. Mais malgré mes 12 années à leur côté, ils n'ont pas réussi à me Oui, c'est dégoûter. difficile de travailler en milieu périscolaire et de ne pas aimer les gamins. Non, il y en a plein qui détestent les Il y en a gamins. On plein se qui demande ce détestent qu'ils les font là. Ouais, ils devraient changer de De métier. changer de métier. Moi, je l'ai fait. Alors, Syndrome de Playmobil, c'est un spectacle qui tourne depuis 2013. C'est ça. C'est ça. Il a fêté ses 6 ans il y a quelques jours. Alors, expliquez-nous ce que c'est que le syndrome de Playmobil. Du Playmobil. Du Playmobil. C'est la capacité à garder le sourire face à toutes les circonstances de la vie, comme font les Playmobil. Vous n'avez pas des Playmobil dans votre poche quand vous montez sur scène, ça va? C'est pas à ce Non, on point-là. m'en offre relativement souvent. C'est vrai? Pendant très longtemps, j'ai eu un Playmobil géant avec moi sur scène que j'ai enlevé pour des raisons de transport. Mais non. Alors, j'ai lu certaines choses sur vous, notamment sur le fait que peut-être vous vouliez changer un peu de direction de spectacle, parce que c'est vrai que j'imagine depuis 2013, à parler toujours des enfants, c'est peut-être assez Vous pas voulez, redondant. vous voulez dire pour un deuxième spectacle? Pour un deuxième, ouais. Ouais, oui, C'est le deuxième je vais- bébé de toute façon, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Non, mais après, les mômes, je pourrais en parler pendant 12 spectacles, mais Ouais. ouais, je pense qu'il faut savoir aussi montrer qu'on sait parler d'autres choses et se renouveler. Donc, ouais, je partirai vers autre chose. En plus que vous n'êtes pas la seule à parler des enfants hein, sur scène. Et en fait, je rappelle, vous avez commencé l'humour avec ces anecdotes que vous racontiez, notamment, je crois que vous aviez un carnet où vous racontiez, Ouais. vous avez vos petites histoires Vous personnelles. avez été sur Wikipédia. Ouais. Mais non, oui, effectivement, j'avais un petit carnet où je notais toutes les bêtises que disaient les enfants et leurs parents et les maîtresses. Et c'est comme ça que j'ai écrit mes premiers sketchs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans vouloir être drôle, vous l'étiez déjà de manière... Ben, en fait, les gens qui travaillent avec des enfants, ils ont des conjoints. Et quand on rentre, on a envie de raconter ce truc. Tiens, il y a un môme qui m'a dit ça. Et on s'aperçoit assez vite que ça fait marrer les gens, en Ouais. fait. Et quand on est dans une école de théâtre, de café-théâtre, et qu'on vous dit bah, il faut écrire 3 minutes pour demain, et ben on pioche automatiquement dans ce qu'on connaît le mieux. Moi, ce que je connaissais le mieux, c'était mon métier. Ouais. Et je me suis aperçue que ça faisait marrer, tout simplement. Je pense que la chance qu'on a au bout d'un moment, quand on joue et qu'on a assez de matériel qui est diffusé sur les réseaux ou en télé, c'est que les gens finissent par savoir ce qu'ils viennent voir. Ouais. Et donc, les gens qui sont vraiment trop choqués par ce que je dis, j'en ai quasiment plus dans mes salles. Ou alors, un. Et tu vois, et donc non, les gens viennent chercher cet humour-là. Cet humour-là, Et il ne faut pas du tout avoir peur de le garder parce que les gens sont justement en demande de cet humour-là qui pique un peu. Et on comprend très très vite dans mon spectacle, au bout de la 5e minute, que c'est de la vanne, on est entre nous, Ouais. on rigole. Je ne tue pas d'enfants, je ne tue pas de chats et je ne fais pas des ragoûts de belle-mère. Donc c'est de la blague en fait. Oui, heureusement, d'autant plus que le slogan du festival depuis plusieurs années, c'est « on peut rire de tout ». Si on peut plus rire des enfants, c'est que ça devient grave quand même. Mais oui, bien, si on peut n'importe quel sujet, si on ne peut plus en rire, ça devient grave. Il faut savoir rire de tout avec tout le monde. Vous êtes passé à la radio, vous êtes passé à la télévision, passage télévisé, différents styles d'humour. Ça se décline de la même manière, les spectacles, les sketchs, ça fonctionne sur tous les canaux, j'imagine que oui. Non, pas du tout. C'est des exercices très différents. Par exemple, la minute non éducative que je fais sur Rire et Chanson, c'est un humour un petit peu plus lisse parce que c'est écouté de manière familiale et je veux que les mômes puissent les écouter et en parler ensuite avec leurs parents. Donc les blagues sont beaucoup moins subversives. C'est un petit peu plus lisse tout en restant mon humour à moi. Donc qui peut picoter un petit peu de temps en temps. Ce que je fais à la revue de presse, là, c'est le lâchage total, parce qu'il y a, Dieu merci, aucune censure sur ce que je fais. Ils lisent même pas les textes avant que je les fasse. Et par contre, la revue de presse, c'est des chansonniers, et donc ce sont des textes qu'on peut écrire de manière un petit peu plus littéraire, avec des longues phrases, avec du passé simple si on a envie, sans se demander qui va comprendre, qui va pas comprendre. Donc voilà, c'est un exercice aussi différent. C'est-à-dire lisser des sketchs sur les enfants, c'est que de base, c'est pas si familial que ça? Je dirais pas. De Rire et Chanson notamment? Non, je dirais pas que je lisse, je dirais que c'est mon désir à moi que les enfants puissent comprendre ce que je dis. Et dans mon spectacle, les choses qu'on pourrait trouver un petit peu trash, elles sont dites de manière métaphorique et les enfants ne les comprennent absolument pas, sauf si papa et maman leur expliquent. C'est trop littéraire. C'est
métaphoriques. Métaphorique. Et j'espère qu'ils ne peuvent pas les comprendre. Sinon, c'est qu'il y a un problème quelque part. Non, c'est pas vraiment lisser, c'est rendre ça, c'est adapter ça pour que les mômes puissent en profiter. C'est un métier. C'est un métier. C'est un métier. Oedipo, j'espère que vous passez de bons moments à Montreux. Oh oui, Très bon. très Vous, très vous bon. finissez vous avez fini les répétitions? J'ai fini mes répètes, ouais. Ouais. Je vais aller m'acheter une robe de gala parce que j'ai oublié de prendre les miennes. C'est important, en effet. Oedipo, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis bonne chance pour la suite. Ok, je prends. Ça joue.